Madame, monsieur, bonsoir. Vous regardez le journal d'Alizé Guadeloupe. Merci de votre attention. Voici pour commencer les titres de ce 19h. Tout de suite, je vous retrouve dans un instant. Pour élaborer son programme, Victorin Lurel se fait remettre 30 propositions pour la jeunesse par son comité Jeunesse Poutoto. Autant que le chlordécone, de nombreuses molécules empoisonnent notre alimentation, le thème d'un colloque sur les perturbateurs endocriniens. Succès des 10 km de Petit-Bourg, avec une pléiade d'invités qui justifie le label international de l'épreuve. Le journal, Jean-Luc Icard. Le chlordécone, c'est devenu presque une expression pour évoquer le lent empoisonnement dont nous sommes victimes par le biais de ces produits qui se retrouvent sur nos tables et dans nos assiettes. Mais il n'y a pas que lui. La liste est longue de ces produits chimiques, notamment appelés perturbateurs endocriniens, qui se retrouvent donc sur nos tables et nos assiettes. Un colloque était organisé sur ce sujet aujourd'hui pour nous sensibiliser aux risques encourus. Le reportage d'Éric Pommier. André Sicolela est chimiste, toxicologue et président du réseau Environnement Santé, présent en Guadeloupe à l'initiative de l'Observatoire central des DOM, l'OCDOM. Il a tenu à être au cœur d'un colloque afin de pointer du doigt une problématique mondiale, les perturbateurs endocriniens. En clair, le PE ou substance chimique, il perturbe le système hormonal, il est omniprésent dans notre quotidien. Constat inquiétant, nous sommes en effet exposés à plusieurs produits chimiques à la fois. Ce problème-là devient de plus en plus prégnant. Il était important que notre population ait plus d'informations sur ces perturbateurs endocriniens, en fait, qui, on peut dire, qui empoisonnent notre vie, puisque de plus en plus, il y a des maladies qu'on ne peut pas expliquer, des maladies de plus en plus de cancer, de plus en plus d'obésité, de plus en plus d'AVC. Et on a prouvé scientifiquement que les causes peuvent être environnementales. Si l'évaluation des effets de ce cocktail toxique est encore nouvelle, certaines expériences démontrent déjà que les effets se combinent et dépassent l'addition des effets des produits pris individuellement. Exemple déroutant, 119 perturbateurs sont inscrits dans les additifs et matériaux à usage alimentaire. Le P est partout, présent dans les déodorants à hauteur de 38%, 24% dans les shampoings, 40% dans les rouges à lèvres. L'OCDOM appelle donc au changement radical de comportement. Oui, un changement de comportement total, puisqu'on a vu que les perturbateurs endocriniens, qui sont des produits chimiques, on les trouve surtout dans le commerce. Il y en a qu'on trouve dans la nature, mais dans le commerce. En résumé, chaque individu est la proie d'au moins un perturbateur endocrinien jour. En moins de 100 ans, la production de produits chimiques de synthèse est passée de 1 à 400 millions de tonnes par an. Les PE sont donc l'une des clés d'explication de la croissance sans précédent des maladies chroniques du moment. C'est bien connu, dans les cités, incivilité et vandalisme en tout genre dégradent le cadre de vie même des habitants. C'est pourquoi la ville des Abîmes entend activer des initiatives citoyennes dans le domaine de la propreté et de la protection de l'environnement. Une journée de sensibilisation était organisée en ce sens à Grand-Camp, une cité où malheureusement la dégradation du cadre de vie est particulièrement catastrophique, comme va nous le montrer ce reportage d'Anne-Elisabeth Hans Artsen et de Patrick Curie. À Grand-Camp, les déchets et les encombrants en tout genre font désormais partie du décor. Une situation de plus en plus préoccupante pour les habitants. C'est donc en ce sens que la ville des Abîmes avait organisé ce samedi 17 octobre une matinée de sensibilisation sur la propreté et l'environnement. Romain Catherine, habitante de Grand-Camp depuis 1999, nous exprime son malaise face à une situation qui prend de plus en plus d'ampleur. Depuis que je viens là c'est bien. Mais il y a un bon moment, l'autre problème, difficulté, l'autre problème qu'il y a là. Et puis, malpropreté, mon père m'a malpropreté. Parce que si on met un poubelle pour mettre des ordis, on peut mettre des ordis là qui ne peut aller. Mais c'est pour nous qu'on reste dans la cité là, et on peut foutre toutes les ordis en bas, les escaliers là. Et puis, il y a un bon moment là parfois. Parce que pourquoi il y a été parfois, c'est mon peur, parce qu'il y a de l'eau là, il y a des lettres là, il y a des zéros là, il y a des ordis là, tout ça est en l'air là, il y a des lâcher en bas. Je espère que la mobilisation ça. Pour que nous prenions conscience et pour que nous ça qui propre et pour vivre là, vivre à côté, pour ça nettoyer place là, pas faire n'importe quoi.
La ville tente d'éradiquer ce manque de civisme par la sensibilisation avant tout, comme nous l'explique Teddy Foul, l'élu délégué à la gestion urbaine de proximité et au relogement. Appuyé avec les bailleurs, mais la ville a toujours tenu quand même à respecter tout ce qui est ramassage d'ordures. Donc il ne suffit pas simplement de déposer et de se dire on va passer. Il y a un jour précis, il y a une programmation qui est faite en amont, de manière justement à ne pas laisser ce spectacle, puisque aujourd'hui, au regard des habitants, c'est au quotidien qu'on se retrouve confronté à tout ce qui est agression visuelle, je pense, par rapport aux ordures. Donc nous allons permettre, lors de cette rencontre, échanger avec la population, mais leur rappeler surtout qu'il y a une phase de ramassage, il y a une phase de dépôt, de manière à justement éviter qu'ils soient au contact de tout ce qui est détritus qui peut porter atteinte à leur santé. Nous, on est dans la continuité, on est dans la projection de l'avenir, surtout en se disant que les actions que nous menons aujourd'hui vont servir pour demain. Donc moi, je prends tout simplement, je dirais à la population, tes déchets sont mes déchets. Depuis 2 ans, le SIG a dégagé un espace pour stocker tous ces déchets. Il est géré par M. Castanet Jean-Yves. L'objectif est de récupérer ces encombrants une fois par mois afin de les recycler et d'améliorer le cadre de vie de ses locataires. On en vient à la politique et au chapitre des rendez-vous de la campagne électorale. Il y avait celui aujourd'hui de Victorin Lurel avec la jeunesse, ou du moins avec un comité jeunesse Poutoto élaboré pour l'occasion. Ce comité créé il y a tout juste un mois a remis aujourd'hui au président sortant et candidat à sa propre réélection un livre blanc avec ce titre particulièrement ambitieux, 30 propositions pour aller de l'avant. Le reportage de Muriel Barlagne. Elles ont été présentées une à une à la médiathèque du Lamentin. 30 propositions articulées autour de 5 grands axes. Emploi, développement économique, accès aux activités culturelles, artistiques et sportives, autonomie, technologie de l'information et de la communication. Des propositions réunies dans un livre blanc par les jeunes du comité Jeunesse Poutoto. Mis en place en septembre dernier, ce comité de soutien à Victorin Lurel pour les élections régionales réunit plus de 300 jeunes de tous horizons, des jeunes bien ancrés dans le réel. Nous avons fait des propositions en lien sur le développement durable, telles que favoriser l'écotourisme, favoriser la production locale, le manger local, le consommer local. Nous avons aussi fait des propositions sur une carte jeune. L'objectif de cette carte jeune est de permettre aux jeunes de 16 jusqu'à 30 ans d'avoir des avantages tant sur leur mobilité, au niveau des transports, au niveau des formations, au niveau de leur permis par exemple, du logement aussi et d'autres informations encore. Pour en arriver là, ils ont sondé la population lors de réunions, mais aussi consulté des experts. Et aujourd'hui, ils invitaient encore le public à réagir pour enrichir ce travail avant de le remettre au candidat. Leur objectif, voir intégrer certaines de leurs suggestions dans son programme. Je suis impressionné, franchement impressionné, par ce qu'ils m'ont remis. Je l'ai là sous les yeux, 30 propositions pour aller de l'avant. Ils ont des connaissances précises, ils ont fait des propositions raisonnables, budgétairement soutenables, donc c'est finançable, et avec des connaissances absolument précises et assez remarquables, parce qu'on aurait pu faire des propositions en ignorant les compétences des collectivités. Là, ce n'est pas le cas. Donc 30 propositions que je mettrai presque intégralement dans mon programme. Prochaine étape, une large diffusion de ce livre blanc au grand public. Certainement une mise en ligne dans un format qui reste à définir pour le soumettre à l'opinion. Économie maintenant, pour répondre à l'embellie du marché de l'occasion, les concessionnaires automobiles ont cédé à l'idée d'organiser un salon du véhicule d'occasion. Celui-ci se tient depuis hier au parc des activités à Jarry. Quelques 200 véhicules y sont exposés. Les visiteurs affluent malgré les appréhensions qui accompagnent toujours l'idée de l'achat d'une occasion. Le reportage d'Éric Pommier. Petite citadine, véhicules premium, SUV ou autres catégories, environ 180 véhicules depuis hier font la part belle du salon automobile de l'occasion organisé par France Antilles.
Crise oblige, il s'est vendu près de 15 000 véhicules deuxième main en Guadeloupe en 2014. En France, plus de 5 millions ont trouvé acquéreur contre 1,8 million de véhicules neufs. Depuis son ouverture, l'organisateur annonce plus d'une trentaine de ces véhicules vendus. La voiture d'occasion donc conserve sa cote. En tout cas, sur ce salon, la cote peut s'expliquer comment ? Par rapport au professionnalisme des concessionnaires, les voitures sont révisées, sont garanties. Donc effectivement, on repart rassuré. Donc c'est aussi pour ça, je pense que ce salon fonctionne aussi bien. En 2014, le prix moyen d'une voiture neuve était d'un peu plus de 24 000 €, trop cher pour un jeune ménage, d'autant plus qu'une voiture neuve se déprécie rapidement de 20 à 30% la première année. Alors le choix de la voiture d'occasion est une bonne alternative selon certains connaisseurs. Oui, au jour d'aujourd'hui, je pense que les citoyens vont plus se tourner plutôt vers les véhicules d'occasion car le coût est beaucoup moins important. Et comme on le voit aujourd'hui, les véhicules d'occasion sont toujours bien entretenus, ils sont toujours des véhicules premium. Donc je pense que oui, ils ont un peu plus la cote que les véhicules neufs. Aujourd'hui, les voitures sont généralement contrôlées. À part quelques problèmes peut-être qu'on pourrait rencontrer sur une voiture accidentée, on ne sait pas, mais en général, les voitures sont entretenues, quoi. Dénicher la bonne affaire reste le plus dur, encore que les concessionnaires ont trouvé l'astuce pour séduire les clients. La majorité du temps, nous avons encore la chance d'avoir des véhicules récents, donc qui ont moins de 2 ans, donc qui sont encore sous garantie constructeur. Et sinon, passé les 2 ans, nous offrons toujours les 3 mois obligatoires, donc moteur bois de pont. Mais d'une manière générale, tous nos clients, quel que soit le problème qu'ils aient, reviennent nous voir et on trouve toujours un terrain d'entente pour les accompagner, aussi bien sur les travaux mécaniques que sur la carrosserie. L'occasion fait le larron, dit-on, mais en matière d'achat d'un véhicule d'occasion, mieux vaut rester vigilant. L'idéal, quand on n'est pas sûr d'une nouvelle acquisition, avoir recours à un expert. Au chapitre justice maintenant, le Guadeloupéen Fabrice Borromé a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Béthune à 8 années de réclusion pour sa prise d'otage, souvenez-vous-en, le 9 septembre dernier, du directeur adjoint d'une prison. Il purgeait déjà une de ses nombreuses peines. Borromé, qui est reconnu comme prisonnier dangereux, réclame son retour en Guadeloupe. Il doit effectuer maintenant 36 années de prison pour l'ensemble de son œuvre. À l'énoncé du verdict, il a tout simplement lancé cette phrase à la présidente du tribunal: « Vous m'avez condamné à mort, bonne fin de journée à vous ». Il a l'intention de faire appel de cette dernière condamnation, d'après son avocat. On en arrive à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce soir d'importants investissements dans le tourisme à la Jamaïque et d'une faillite bancaire au Honduras. Jamaïque, les hôtels Charisma et Resort sont annoncés aujourd'hui un investissement de 900 millions d'euros dans l'hôtellerie jamaïcaine. Même l'opposition a salué un tel investissement qui serait de nature à diversifier l'offre et la compétitivité de l'île, mais aussi à proposer des emplois durables. L'opposition appelle le gouvernement à renforcer l'attractivité touristique de l'île, qui a connu une croissance de près de 4% l'an dernier, alors que le reste des pays de la Caraïbe affichait une croissance de 10% de leurs arrivées touristiques. Honduras, où le gouvernement a annoncé la liquidation d'El Banco Continental, l'une des banques les plus importantes du pays, impliquée dans une large affaire de blanchiment d'argent de la drogue. Les titulaires de comptes pourront être remboursés de leur liquidité par une commission nationale spécifique dès lors qu'ils avaient jusqu'à 9 000 $ sur leur compte. Au-delà de cette somme, les titulaires de comptes devront attendre la poursuite de l'enquête. L'affaire vise principalement les membres de la famille Rosenthal, force de premier plan de la communauté d'affaires du Honduras. Le Venezuela et Cuba vont mettre en œuvre un plan pour atteindre les objectifs du millénaire fixés par les Nations Unies sur le climat. Le président vénézuélien Nicolás Maduro s'est entretenu pendant plus de 6 heures avec son homologue cubain, Raúl Castro, pour définir un plan spécial 2015-2030 qu'ils présenteront à l'ALBA, l'Alliance bolivienne pour les peuples d'Amérique. Les propositions validées seront présentées à la 21e conférence sur le climat qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre à Paris. On en vient au sport, on prend le même et on recommence. Le Mexicain Juan Carlos Romer Bernal a remporté cet après-midi la 8e édition des 10 km de Petit-Bourg, comme la précédente. Mais cette fois, il a, semble-t-il, bénéficié d'une erreur de son rival et grand favori, le Kenyan Kenneth Rotich.
Le résumé d'Anne-Elisabeth Artsen et Patrick Curie. En 30 minutes 55, Juan Carlos Romer Bernal, le Mexicain, s'impose pour la deuxième année consécutive. Pourtant, c'est le Kenyan Kenneth Rotich qui a mené toute la course en tête jusqu'aux 8 derniers kilomètres. Une légère erreur de parcours serait à l'origine de son classement final. Fort de son succès, le Mexicain est d'ores et déjà partant pour une troisième participation. Autour du 8e kilomètre, j'étais second et j'ai trouvé la force de dépasser le Kenyan et de terminer en tête à Petit-Bourg. Je ne suis pas très jeune, j'ai 37 ans, mais s'il m'invite, je reviendrai avec plaisir car c'est une bonne compétition. Chez les femmes, et pour sa première participation, c'est la Canadienne Laura Batterick qui s'impose en 35 minutes 38. C'était ma première fois en Guadeloupe. La course était très dure, beaucoup de montagnes et de collines. J'ai couru avec une autre femme pour 2 kilomètres et après ça, j'ai avancé avec les hommes et j'ai essayé d'aller le plus vite que possible et aller finir avec un bon. J'ai pensé que c'est une possibilité que je serai le plus vite, mais je n'étais pas sûre que les autres femmes, si elles étaient plus vite que moi ou pas. Donc, je suis très contente d'avoir gagné avec la première. Devant un public de connaisseurs et de petits bourgeois fervents supporters de la compétition, 235 coureurs, soit 35 coureurs de plus que l'édition précédente, ont ainsi pris le départ de cette édition dans les rues de Petit-Bourg. Pour les 10 km de l'Association caribéenne d'athlétisme nord-américaine et Amérique centrale, NACAC, une compétition qui a de plus en plus sa place dans le calendrier de la discipline. Alors, précisons tout de même que le premier Guadeloupéen s'appelle Jimmy Zou et qu'il a terminé à la 9e place en 34 minutes et 58 secondes. En cyclisme toujours, et ça concerne la Caraïbe, au championnat de la Caraïbe, eh bien, notre représentant sur l'épreuve contre la montre, Martial Gène, a tout simplement dû se contenter de la 5e place, tandis que l'inoxydable martiniquais Émile Demazy, quarantenaire, je crois, est monté sur la 2e marche du podium, médaille d'argent. Donc, chez les femmes, notre représentante Marie-Chantal Aurela, elle, a terminé à la 4e place. Eh bien, demain, sur l'épreuve en ligne, on attend une revanche des Guadeloupéens. On annonce d'ailleurs un duel entre la Guadeloupe et la Martinique. Et puis, un mot des championnats d'Europe sur piste qui se déroulent en Suisse. Notre Guadeloupéenne Olivia Montauban, a elle dû aussi se contenter d'une place d'honneur, la 6e de l'épreuve de vitesse par équipe avec sa coéquipière Virginie Kouef. On en vient maintenant au football. On joue ce week-end la 4e journée du championnat de division d'honneur. Je vous livre les 2 résultats tombés cet après-midi. L'USR, le leader, a défait l'Étoile de Mornalo 2-0 et la Juventus a dominé l'Arsenal de Petit-Bourg 3-1. Il y a de nombreuses rencontres ce soir que vous pouvez donc encore aller voir. Le Sirocco qui rencontre l'Amical Club de Marie-Galante aux Abîmes. Le Phare du Canal rencontre l'équipe gobérienne à Petit Canal. Le CA Marquisa affronte la Solidarité scolaire à Cap-Esther. L'USBM rencontre le CSM. C'est le choc de cette 4e journée. Cela se passe à Bémao. Et puis la rencontre gauloise Restar initialement prévue cet après-midi aura finalement lieu ce soir et au stade de Bouillante. Avoir le permis de conduire n'est pas une garantie d'avoir une bonne connaissance et surtout une bonne maîtrise d'un véhicule. De plus en plus d'associations et d'entreprises proposent des formations en ce sens. C'est le cas d'une entreprise française qui a opté pour le marché en Outre-mer. Cette semaine, elle dispensait un stage à quelques élèves. Le reportage de Muriel Barlagne. D'un côté, le stagiaire, de l'autre, un moniteur pas tout à fait comme les autres. Celui-ci encourage, voire provoque, les dérapages. Notre but à nous, c'est de parler de vérité et de convaincre nos stagiaires que sur la route, la meilleure façon d'éviter l'accident, ce n'est pas de savoir rattraper un dérapage, c'est savoir l'éviter. Mais pour l'éviter, il faut le comprendre, il faut l'avoir vécu
et comprendre les composantes de cette problématique, de la perte d'adhérence, et aussi intégrer la problématique de la circulation routière, où nous sommes plusieurs à partager le même endroit. À bord de véhicules pédagogiques équipés de pneus Easy Drift à l'arrière, pneus lisses qui facilitent les glissades, chacun doit effectuer un parcours semé d'embûches. L'objectif, travailler les fondamentaux de la conduite. Le permis ne suffit pas pour maîtriser une voiture, d'où la mise en place depuis 8 ans dans les DOM de cette formation à la prévention du risque. Elle est proposée aux salariés d'entreprise et d'administration. Je pensais bien savoir conduire, mais je me suis aperçu que sur les différents comment on appelle ça, sessions là, donc de conduite, c'est à plusieurs reprises je me suis retrouvé en faute là. Maintenant je sais qu'on peut rattraper une voiture facilement avec quelques réflexes et quelques gestes, donc c'est assez cool. L'expérience dure 1 à 2 jours par stagiaire. Cette fois, elle avait lieu sur le parking du vélodrome de Gourdeliane. C'est aussi l'occasion pour les conducteurs de mieux se connaître. Pour terminer, comme chaque soir, je vous donne le temps qu'il fera ce soir et demain. C'est une météo, alors comment on peut dire, mi-poyo, mi-banane jaune ou mi-poyo, mi-mango. Le ciel sera nuageux sur l'ensemble de la Guadeloupe ce soir, avec même des risques d'averses localisées qui pourraient être orageuses. Ensoleillement demain, essentiellement sur la Grande Terre, avec des températures oscillant entre 26 et 29 degrés. Voilà qui met un terme à cette édition. Dans un instant, le journal de TF1, suivi des traditionnels pronostics hippiques de Prévert Mayengo. Ensuite, vous avez rendez-vous avec notre émission Tipla Grand Chef, qui sera suivie de The Voice Kids. Je vous rappelle que l'information continue sur Alizé sur notre site www.alizé.com. Passez une excellente soirée sur Alizé. Je vous retrouve demain pour notre édition de la mi-journée à 12h30.